pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo surfcasting. Aujourd'hui nous sommes le 18 décembre. Là il ne fait plutôt pas mauvais. Le soleil est apparu, mais quand je suis arrivé, c'était une petite pluie fine, un peu désagréable, mais c'est un vrai temps océanique. Moi ça ne me déplaît pas, de la douceur. Voilà, je préfère largement ça au froid qui quelquefois empêche de pêcher tellement on a froid aux mains par exemple. On a une basse mer qui était à 12h16 avec un coef de 78. Donc je suis venu faire la fin du descendant comme souvent et le début du montant. Il me restait des vertubres là aussi à terminer, donc on termine les vertubres. Et après, avec les fêtes de Noël qui approchent, il y aura peut-être quand même une petite pause. Voilà, écoutez, si cette vidéo sort, c'est qu'il y aura eu du poisson. N'oubliez pas donc le petit pouce, qui fait toujours plaisir, si ce contenu vous plaît, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas aussi le petit commentaire qui va bien. Et vous aurez très certainement une réponse. Allez, je vous dis bon visionnage, bonne journée ou bonne soirée, et puis à bientôt au bord de l'eau. Ouais, canne détendue là, on va voir, on va remonter. Je l'ai retendu une fois, mais c'est redétendu. Ouais, c'est du petit poisson. Deux tout petits poissons, deux petits bars. Voilà, on va pouvoir le libérer rapidos. Et là, peut-être moins facilement. Voilà, toi tu vas repartir nickel. Et voilà. Alors, deuxième relève, la deuxième canne. Je l'avais pas encore relevé, on dirait que c'est un peu lourd. Peut-être du petit fiche encore. Ouais. Petit fiche encore. Ouais, bien pris, nickel. Tout petit barbouze. Ouais, c'est un peu plus gros. Mais c'est pas maillé. Voilà, on s'adurfe avec perle. Bien pris, nickel. Voilà, septième poisson, je crois, toujours des petits bars. On va te relâcher. C'est toujours un peu les mêmes images, je suis désolé. Allez, Pépé. Ah bah tiens, en le libérant, je vois qu'il y a un couteau là. Allez. Ça va être une pierre à deux coups, je vais prendre le couteau. Dépêche-toi, toi. Voilà. Nickel, ça c'est bien. Peut-être le mettre au bout de la canne, je veux dire. Petit couteau, pas très gros. On en trouve parfois ici, au bord de la plage. Il était presque sorti. Ouais, là on a quelque chose. Je sais pas si vous voyez. Ouais, la canne était bien détendue.
Allez, c'est parti. C'est pas gros. Ah, voilà. On change un peu. La petite dorade. 8e poisson, c'est la dorade. Toute mimi. Elle n'a pas encore ses sourcils d'or, c'est beaucoup trop petite. Allez bébé. Hop. Ouais, grosse touche là pendant que je discutais, ça a bien tiré. Maintenant c'est tout détendu. Bon, après des barres et une dorade, c'est la traditionnelle maigrette. Toute petite, mais bien prise, c'est le principal. Là, quand vous trouvez un tube de cette taille, là j'ai qu'un seul verre, là c'est top. Hein. Grosse sole garantie ou pas. Ouais, nickel. Waouh, énorme sole. Wow, trop joli. Je me disais bien que c'était lourd. Regardez-moi ça, ce skate. Wow. Vous voyez par rapport à mon pied. Oh, oh, oh. Ah, ça va être le poisson de Noël. Donc là, ça a pris en haut. Vous voyez, on dit que souvent la sole, ça prend en bas. Là, elle a pris en haut. Amnésia 6,8 kg, bien sûr, elle a avalé. Superbe poisson. Cool. Bon, bah là, on va pas traîner, on va la tuer. Et la faire saigner. Voilà, pour la mesure de la sole. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, sole de 45 cm. Ce qui est déjà une très belle sole. Moi, mon record, c'est 49. Donc, formidable. Juste au moment de Noël, ça pourra faire un petit plus au niveau du repas. La petite pesée, donc c'est une sole qui fait plus du kilo. Bon, il y a un peu de sable hein, dessus, mais 1 kg 155. Voilà, superbe poisson. Surprise, donc la vidéo n'est pas terminée car j'ai décidé pour fêter le 6 millième abonné de vous partager une recette que je vais faire donc avec cette jolie sole. Donc vous aurez à la fois la sortie de l'eau et vous aurez aussi la recette pour accommoder cette sole. Donc on va partir sur une sole que je vais appeler sole à la maltaise, c'est-à-dire à partir d'orange, surtout en ingrédient principal, avec des petites endives, donc des choses plutôt de saison. Donc pour la recette, au niveau des agrumes, il nous faut en fin de compte 4 oranges sanguines.
J'ai déjà prélevé les zestes et 3 belles oranges à jus. Donc les oranges sanguines, on a déjà prélevé les zestes, mais là, il nous faut le jus. Il en faut environ 10 centilitres, donc je vais mesurer tout à l'heure. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même les bonnes quantités, donc on va mesurer. Voilà, pile 10 centilitres. Allez, on va mettre ça de côté. Et on va faire pareil avec les oranges à jus. Donc pareil, 10 centilitres. Donc là, on met aussi de côté. Regardez ces beaux jus. Ces belles couleurs. Voilà, donc là j'ai mis les zestes d'orange sanguine. On les fait partir à l'eau froide pour les faire ensuite blanchir. Une première fois, on va les égoutter et on va recommencer. Alors j'ai lu qu'il fallait le faire 2 fois, très certainement à cause de l'amertume. Je pense que faisant 2 fois de suite, ça va vraiment faire disparaître l'amertume. On a fait les zestes d'orange sanguine. On a donc 10 centilitres d'orange à jus, 10 centilitres de jus d'orange sanguine, là 20 centilitres de crème liquide, une cuillère à soupe de sucre, 60 g de beurre, des petites endives, il y en a 6, il nous faudra de l'huile d'olive, il nous faudra bien sûr du sel et du poivre, et puis le livre est là. On s'est inspiré pour cette recette d'un livre qui s'appelle Cuisiner la mer. Donc voilà, on a un peu adapté la recette, on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, la sole qui a été vidée et grattée, on va la cuire de toute façon au four. Alors la petite touche perso, c'est pas un ingrédient de la recette, mais je vais essayer, voir ce que ça donne dans la sauce. On a du corail de coquille Saint-Jacques parce que hier on s'est fait un petit carpaccio, donc on avait enlevé le corail et c'est dommage de le jeter, donc on va essayer de l'intégrer à la sauce. Voilà, puisque la sauce elle va être à base de crème fraîche avec les jus d'agrumes, etc. Je pense que ça peut le faire. Voilà, donc on a nettoyé les 6 petites endives, donc on met ça dans une cocotte. Voilà. On va ajouter le jus d'orange sanguine. Le jus d'orange. On va ajouter la cuillère à soupe de sucre. On va ajouter les 60 g de beurre. Voilà. Et un petit verre d'eau. On va maintenant couvrir et puis faire cuire gentiment à feu doux pendant 30 minutes. Donc pour la sole, la cuisson, ça va être très simple. On va pas s'embêter. On va mettre donc un peu d'huile d'olive au fond du plat. Poser la sole. Regardez comme elle est bien raide. Hop, je ne sais même pas si ça loge. Juste, impeccable. Voilà, on va remettre un peu d'huile d'olive. Voilà. Salé. Poivré. Et c'est tout. C'est pas la peine de dénaturer
ce splendide poisson avec des oignons, je sais pas quoi, de l'ail. Non, là, cuisson vraiment presque nature. Sel, poivre, huile d'olive. On va utiliser le corail comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour l'utiliser, on va le faire revenir dans une poêle avec une échalote ciselée. Avec l'échalote, on va mettre aussi un peu de crème liquide, plus donc les corails, ou les coraux d'ailleurs. C'est mieux, non? Donc les coraux de Saint-Jacques, les petites échalotes ciselées et de la crème fraîche, liquide. Tout ça dans une poêle, on va faire revenir tout ça. Voilà, donc dans la poêle, un petit mélange classique, huile, beurre, et puis j'y mets donc mes échalotes. Voilà, donc les échalotes là sont bien dorées. On y rajoute donc les coraux de coquille Saint-Jacques. Et on va les faire revenir un petit peu comme ça. Donc le four est chaud, on l'a mis à 180. On l'a mis en chaleur tournante pour le chauffage, le préchauffage, et là on passe en convection naturelle. Voilà, et c'est parti pour environ 25 minutes, mais on va surveiller ça. Hein. Voilà, donc les coraux ont fondu un petit peu là avec les échalotes, et je vais rajouter un peu de crème fraîche liquide. Voilà, donc on va mettre cette petite préparation. Donc j'ai poivré, salé très légèrement parce que le corail c'est déjà bien salé. Voilà, et puis donc on va mixer. Voilà, bon, on est en fin de cuisson des endives dans le jus d'orange, donc on va les sortir. Pour les égoutter. Voilà, donc il nous reste le jus d'orange. Et là, on va y ajouter donc les 200 ml de crème liquide. Et puis, on va faire réduire. Voilà, donc avec la maryse, on va un peu décoller les sucs au fond, là. Et puis, on va faire réduire. Alors, pas mal. Là, on ne couvre pas. On a mis un peu plus chaud, à 9, pour le départ. Voilà, il faut que ça soit quand même une sauce assez onctueuse. Voilà, donc la sole, on vient de la sortir. Je viens de la sortir du four. Elle a mis assez longtemps à cuire. Vous voyez qu'ici, elle est parfaitement cuite. C'est-à-dire que ça se décolle, mais l'arête est encore un peu rosée. Donc là, c'est l'idéal. Voilà, donc la sauce à l'orange, elle a réduit pendant pas mal de temps. Hein. Il faut compter une bonne demi-heure. Là, on a quelque chose d'assez onctueux. Et donc, on va l'incorporer à la petite préparation avec les coraux de Saint-Jacques. Donc, on va mettre un petit coup de plongeur pour que ça soit bien onctueux. Donc, ça y est, on peut passer au dressage. On a tout ce qu'il faut. Donc, la sole, hop. Mettre la moitié d'un petit filet là comme ça. Voilà, donc on a découpé la petite endive là en deux, un joli morceau de sole, voilà, et puis la sauce, on va pas napper, on va mettre à côté, ce sera plus joli, ça fera une présentation laser, comme dirait mon collègue Etchebest. Voilà, et puis on peut aussi ajouter quelques zestes. Et voilà, on va se mettre à table. Ça va être sûrement très bon. Et on va déguster dessus un petit Côte du Rhône blanc. Voilà, de la maison Chapoutier. Et on vous souhaite bon appétit.